Bonjour à toutes et à tous, à la une du JT de ce mercredi 30 juin, transformation d'un local commercial en meublé de tourisme, somme au crédit d'un compte courant d'associé et pour finir, clause de non-concurrence et référé commercial. Dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à autorisation préalable, le conseil municipal peut décider de soumettre à une déclaration préalable enregistrée auprès de la commune la location d'un meublé de tourisme. Sur le territoire des communes ayant mis en œuvre cette procédure d'enregistrement des meublés touristiques, le conseil municipal peut également soumettre à autorisation la location d'un local à usage commercial en tant que meublé de tourisme. L'autorisation requise est délivrée au regard des objectifs de protection de l'environnement urbain et d'équilibre entre emploi, habitat, commerce et services. Un récent décret précise les modalités d'application de ce régime d'autorisation et définit le contenu de la demande à adresser à la commune, variable selon que la transformation d'un local commercial en meublé de tourisme est par ailleurs soumise ou non à une autre autorisation d'urbanisme. À noter qu'une fois obtenue, l'autorisation doit être suivie d'une mise en location dans les 3 mois de sa délivrance, sous peine de caducité. En principe, les sommes inscrites au crédit d'un compte courant d'associé sont imposables à l'impôt sur le revenu au titre de l'année d'inscription de ces sommes en comptabilité, l'inscription au crédit du compte étant assimilée à un encaissement. Dans une réponse ministérielle du 11 mars dernier, le ministère de l'Économie a précisé que ces sommes n'étaient en revanche pas imposables lorsqu'elles n'étaient pas disponibles, et notamment lorsque la situation de trésorerie de la société rendait tout prélèvement financièrement impossible. Interrogé à nouveau sur ce sujet par le sénateur Masson, le ministre a rappelé que selon la jurisprudence, le caractère non disponible relève de l'absence de disponibilité en caisse et sur les comptes bancaires de l'entreprise. Cette appréciation relève des circonstances de fait et peut être prouvée en examinant les dettes à court terme, le passif bancaire exigible, la situation nette négative ou le résultat de l'entreprise. En cas de violation d'une clause de non-concurrence, toute action dirigée par l'employeur contre son ancien salarié, par exemple pour obtenir la cessation de l'activité concurrente ou le versement de dommages et intérêts, nécessite de saisir le conseil de prud'homme. En revanche, pour contraindre le nouvel employeur à cesser d'employer le salarié, il lui faut saisir la juridiction commerciale. La Cour de cassation a déjà eu l'occasion de préciser que si les 2 juridictions avaient été saisies, le juge commercial devait attendre que le Conseil des prud'hommes ait déterminé si le salarié avait violé ou non la clause de non-concurrence pour se prononcer. Un arrêt du 9 juin l'a conduit à nuancer sa position. Si l'ancien employeur a saisi le tribunal de commerce selon la procédure du référé, alors le juge commercial peut se prononcer sans attendre le jugement du Conseil de prud'homme. C'est la fin de cette édition, je vous souhaite une belle journée, à demain.